N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin sur la radio. Nous sommes débordants de bonheur, je peux vous l'assurer, à votre sujet pour cette nouvelle journée de marche. De marche, rassurez-vous, vers le bonheur et la joie. Avec mes confrères à bord de notre sympathique taxi, nous travaillerons pour la beauté de l'information tout à l'heure. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est lundi 20 mai 2019. Il est 7h presque 6 minutes à Tchevier, Bolumodi, c'est la même heure à Raotoué. Vous écoutez Taxi FM, Taxi Média Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions seront à l'antenne avec nous. Il y aura le quotidien Liberté avec les médias à MTP, togobreakingnews.info, le site avec Didier à Sogba et l'hebdomadaire Courrier de la République avec le grand citoyen de Tachakala Aliro. À suivre aussi la page des sports, ce sera avec Abdoulaye Kondo. Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur la révision des listes électorales. La CENI a joué les prolongations, écrit donc le confrère faisant donc allusion à la journée d'hier, supplémentaire par rapport à ce qui avait été annoncé dès le début. Élection locale toujours avec le ministre Kossivi Egbetonyo, qui continue de mobiliser son Akebu natal. Le confrère revient sur le sujet. Et puis, dernière heure, diplomatie agissante, le Togo sur le point de profiter de plusieurs années de dur labeur. C'est une interrogation. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit réellement? Il vous suffira d'acheter le quotidien Togo Matin, vous aurez la réponse à la page 3 du journal. Économie, avec le prix togolais de la qualité, les lauréats de la 5e édition désormais connus, vous les retrouverez dans le journal. Bien sûr, pas en physique, mais bon, dans l'écrit de notre confrère Togo Matin. On me signale notre première rédaction, c'est le quotidien Liberté avec Médard MTP qui se signale. Médard, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous aussi, vous revenez sur la prolongation de la révision des listes. Vous parlez de faux fuyants, le faux fuyant du pouvoir et de sa CENI. Oui, et nous sommes revenus sur la prolongation des opérations de recensement d'une journée supplémentaire accordée par la CENI et qui pense avoir accompli un grand geste. Pour nous, il s'agit juste d'une diversion. Et en effet, face aux divers problèmes constatés lors des premiers jours du recensement, notamment la lenteur des opérations, la défectuosité ou le déploiement d'un nombre très limité de machines ou encore le faible enrôlement des électeurs. Plusieurs partis politiques sont montés au créneau pour demander à la CENI de proroger la durée du recensement, mais elle n'a jugé utile que d'ajouter 24 heures supplémentaires et nous estimons qu'une journée est assez insuffisante pour permettre aux citoyens de se faire enrôler vu la longue file d'attente dans les centres de recensement. Et d'abord, nous pensons que la mesure a été communiquée tardivement, puis il n'y a pas eu de communication autour. Et ensuite, le choix de cette journée dimanche qui est consacrée par la majorité des Togolais à Dieu. Et nous pensons que même si le pouvoir fait semblant d'écouter les plaintes des populations et des responsables politiques, et en concédant une rallonge de 24 heures, il aura atteint ses objectifs visés par cette lenteur artificielle créée. Et comme nous sommes sur la révision des listes électorales, un Guinéen, maître de conférences et consultant et en fraude électorale a détaillé à profusion et comment les fraudes sont organisées au niveau justement du recensement électoral. Et c'est assez édifiant quand on se réfère à ce qui s'est passé ces 4 derniers jours chez nous.
lors de ces opérations d'enrôlement. Oui, justement, je voulais qu'on en parle un moment, Médard Amétépé, puisque vous relevez ou vous révélez les techniques de fraude des élections en Afrique. Oui, et nous en parlons déjà. Oui, bien sûr. Et les techniques de fraude électorale en Afrique ont été relevées par le Guinéen Alpha Amadou Baré, qui est maître de conférences et consultant en fraude électorale. Et il a relevé une vingtaine de techniques liées aux principales fraudes utilisées lors d'une élection. Et il est parti de certaines assertions utilisées en Afrique selon lesquelles on n'organise pas les élections pour les perdre ou encore une mauvaise élection est préférable à l'absence d'élection pour mettre en exergue les fraudes les plus courantes qui permettent au régime en place de remporter chaque fois et tout le temps les élections. Et selon lui, les fraudes ont lieu à chaque étape du processus électoral, notamment lors du recensement ou la révision des listes électorales, lors du dépouillement, du décompte des voix et de la décentralisation ou encore lors de la publication des résultats. Et pour les techniques de fraude proprement dites, il cite en premier lieu la commission électorale, et CENI ou Sénat selon les pays, et un organisme électoral d'appel de partisans qui favorise toutes les nouvelles élections en Afrique. Et la commission électorale recrute d'appel un opérateur qui devient le bras armé de la fraude et qui met sur son site central des électeurs fictifs édite la liste électorale et déménagement tronqué, imprime des cartes d'électeurs en quantité insuffisante pour certaines catégories d'électeurs et pour les électeurs fictifs, etc. Et il cite aussi la répartition des bureaux de vote sur le territoire, le système de bureaux de vote fictif ou parallèle, etc. Bref, des détails qui sont pas découverts dans le... Bien sûr, les détails donc à lire à la page 2 de votre journal, les techniques de fraude des élections en Afrique. Et puis cette situation qui a cours, il faut le dire, à Iranaoui, surtout en ce temps de pluie, le marché de friperies, Médard, en totale déconfiture. Oui, les commerçants du marché de Iranaoui vivent une situation de désolation à la saison pluvieuse et à la moindre pluie. Le marché est inondé, les commerçants ont les pieds dans l'eau. Donc, abonnez-vous à Togo News. La situation est encore plus alarmante. Et la partie est du marché, notamment les rayons de friperies, ont été envahis par l'eau et il est impossible pour les commerçants de mener leurs activités. Et la journée est méconnaissable et les vendeurs ont déserté les lieux. Mais ceux qui ont eu le courage d'y rester, d'exposer leurs articles ou marchandises n'ont pas de clients. Et la situation est intenable pour eux. Chaque année, c'est la même situation qu'ils vivent. Et ils ont le sentiment qu'ils sont abandonnés, que les responsables de l'État ne sont insensibles à leur situation. Et les démarches qu'ils effectuent auprès de ceux-ci se terminent par des promesses qui ne sont jamais tenues et ils ne savent plus où donner de la tête et l'antenne que de détresse à l'endroit des autorités administratives, notamment celles de femmes pour qu'une solution soit trouvée à leur situation. D'accord, très bien. Écoutez, ce sujet aussi allié dans votre journal Le Quotidien Liberté. Vous parlez également de l'Union internationale de la presse francophone, la section Togo, avec notre confrère Loïc Lawson qui prend les commandes désormais avec une équipe déjà qui pourra travailler à vue d'œil. On les verra forcément en l'œuvre. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. L'autre
Notre journal dans les kiosques ce matin, c'est l'hebdomadaire Temps Nouveau qui aussi part des élections locales du 30 juin prochain avec la grande mobilisation autour d'un scrutin historique, c'est ce que vous lirez à la page 3. Réforme constitutionnelle, le Togo sort de l'immobilisme, écrit le journal, qui revient également sur la sortie de Tikpi à Tadam ce dernier jour, la lutte pour le changement, le PNP perd le Nord, et donc le confrère fait allusion donc aussi aux élections locales avec l'absence du PNP dans le Nord et puis récitation du Saint-Coran. Vous lirez l'article concernant le sujet dans le journal et la presse francophone. Loïc Lawson prend les rênes de l'UFP section Togo. Et puis notre deuxième rédaction maintenant au téléphone, c'est celle du site togobreakingnews.info avec Didier Assogba. Didier, bonjour. Bonjour Eric et bonjour aux auditrices et auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Et ce matin, vous aussi, vous parlez des élections locales et cette sortie de Agbeyume Kodjo qui demande 3 jours de révision supplémentaire pour des élections justes, on va dire. Oui, pour des élections justes. Le président du MPDB, donc, dans un communiqué rendu public le samedi dernier, a demandé donc à la CENI au gouvernement de prolonger les opérations de révision des listes électorales. Vous savez que les 3 jours donnés donc pour la révision des élections, enfin des listes électorales, n'ont pas été vraiment suffisants. On a vu de longues files d'attente conjuguées avec des problèmes et des difficultés rencontrées au niveau de plusieurs centres de vote. On a vu également que les machines ne répondaient pas. Il faut placer un temps fou avec un seul électeur avant de pouvoir délivrer la carte. Un certain nombre de problèmes de difficultés qui ont poussé la CENI elle-même le samedi a décidé de prolonger 24 heures les opérations de révision pour le MPDB, donc et d'autres entités également qui avaient levé leur voix dans la journée de samedi. La seule journée dimanche dernier de plus ne peut pas suffire. Il va falloir donc donner plus d'opportunités à ceux qui ne s'étaient pas recensés donc de saisir l'opération, enfin l'opportunité de ces révisions-là. Oui. Visiblement, cet appel du MPDB et également des autres entités n'a pas été entendu. Les opérations ont été faites hier et on va voir, on verra dans la suite des activités ce que la CENI va justifier et quels seront surtout les résultats de ces opérations qui se sont déroulées finalement sur 3 jours, on va dire. Sur 4 jours pour moi. Oui, ça faisait 4 jours puisqu'il y avait 3 jours et puis le 24 heures supplémentaires. Et puis, pendant ce temps, il y a une nouvelle manifestation est annoncée contre le gouvernement avant justement les locales. Oui, on a suivi également les forces vives, Espérance pour le Togo, cette organisation que coordonne le révérend Père Afognon, qui n'est pas du tout d'accord avec les dernières décisions prises par le gouvernement togolais au Conseil des ministres, mais également qui se convoyaient transparaître dans l'adresse du chef de l'État à la nation le 6 avril dernier, un certain nombre de dispositions annoncées par l'État qui devraient restreindre un peu la liberté publique, la liberté de manifestation et la liberté des citoyens pour, dit-on, garantir la sécurité de tous et de chacun. Pour les forces vives, Espérance pour le Togo, il n'est pas question qu'on restreigne la liberté des citoyens à manifester surtout. Et donc, pour désapprouver, on va dire, en quelque sorte, cette décision des autorités, le mouvement donc appelle les Togolais à descendre dans la rue le samedi prochain, le 1er juin, enfin le samedi prochain, le 1er juin, pour contester cette décision et cette nouvelle loi, surtout la loi sur la sécurité intérieure qui est en train d'être adoptée actuellement. La première mouture, donc l'avant-projet a été adopté en Conseil des ministres. Certainement que cette disposition sera transmise à l'Assemblée nationale pour voter définitive et les forces vives Espérance pour le Togo
ne compte pas rester les bras croisés. L'organisation donc demande aux Togolais de descendre pour contester la décision et les dispositions de l'État. Bien, très bien. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets-là sur votre site togobalkinnews.info. Merci beaucoup Didier Assogba. Merci Eric. Nos excuses aux auditeurs et auditrices pour la voix cassée. Ah, d'accord, très bien. Nous disons donc ensuite d'émission. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Dans les kiosques aussi, ce lundi matin, il y a le bi-hebdomadaire d'information politique, culturelle et sportive, le correcteur, le confrère aussi qui parle de la révision des listes électorales avec le grand amusement de petits niveaux, analyse de journal avec une interrogation à la clé. Quel sens donner aux élections locales du 30 juin? Analyse du confrère à lire donc à la page 3 vers une nouvelle désagrégation du tissu social au Togo, lié donc toujours aux élections locales. Et puis, le confrère parle de la hausse exagérée des frais de dossier de visa. La France, plus mercantiliste que jamais. C'est vrai qu'il y a un frais supplémentaire, en tout cas 18 000, comme ça, acheté donc aux 40 000, beaucoup quand même. Hein. Alors, violation en série des tests de la FTF, les magistrats relèvent l'incompétence et l'amateurisme d'Akbouvi. Vous lirez l'article dans le bi-hebdomadaire, le collecteur dans les kiosques ce matin. Qui est-ce qui est au téléphone? C'est le grand citoyen d'État, Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État Saint-Henri. Bonjour à tous les grands citoyens d'État et à toutes les grandes citoyens d'État. D'accord. Et je leur souhaite une très bonne semaine de travail. Très bien. Alors, rassurez-vous, nous reviendrons tout à l'heure sur la Fédération togolaise de football où vous allez développer un aspect de ce problème-là qu'évoque déjà le confrère le correcteur. Mais parlons d'abord des locales avec l'inscription sur les listes électorales. Ce matin, vous parlez d'un impardonnable cafouillage, comme si consigne était donnée. Hein? Oui, ce à quoi nous avions assisté pendant les 3 jours de révision des listes a été quelque chose de très choquant, quelque chose qu'on n'admettrait pas dans un pays qui a organisé des élections il y a moins de 5 mois. Vous conviendrez avec moi que le cafouillage était monstre. Et c'est inadmissible quand même qu'on puisse asseoir une démocratie sur ces approximations. Les kits qui ne travaillaient pas, il y a une lenteur exaspérante, il y a certaines fois les agents recenseurs qui semblaient se complaire face à cette situation, il ne faut rien pour arranger la donne, et pendant que tout ça là se passait comme cela, il y a la CENI qui n'a même pas daigné prendre un communiqué pour s'excuser vu ce qui se passe. On a comme cette impression que, qu'on s'y a été donné quelque part pour que, les choses se passent ainsi. Sinon, c'est inadmissible, c'est les agents recenseurs, ils ont été formés, c'est les mêmes kits qui ont été utilisés le 20, pour les élections du 20 décembre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on enregistre cet affouage ailleurs? C'est des groupes électrogènes qui manquaient de carburant. Bref, c'était vraiment le grand bazar et cela n'honore pas l'institution chargée d'organiser les élections, c'est la CENI. On ne comprend pas pourquoi cela a été fait, si c'est fait sciemment, s'il y a des sous-entendus par rapport à cette donne que beaucoup de partis ont eu à condamner. Et le dernier en date, c'est le comité d'action pour le renouveau, qui a saisi quand même le PNUD pour demander une autre rallonge de moins 112 heures. Vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas organiser ces locales après 32 ans de rupture dans ces conditions. Donc, il faut quand même rectifier le tir pendant que le temps s'y prête. Hier, à la fin de la prolongation de 24 heures, il y avait encore certains centres de recensement qui étaient bondés de monde. Ça veut dire que on a laissé des gens pendant 2 heures de temps. Vous arrivez, à peine on arrive à enrôler un seul électeur.
Et vous conviendrez encore avec moi que cela ne relève pas du hasard. Cela, c'est pas par enchantement que ces kits ont cessé de fonctionner normalement. Donc, ailleurs, on aurait mené une enquête pour statuer, pour situer les responsabilités. Mais hier, ici au Togo, bon, c'est comme un fait normal. Bon, tant pis pour les absents qui ne s'étaient pas fait enrôler. Et vous conviendrez avec moi aussi, une fois encore, que ceux qui avaient appelé au boycott sont en train de vivre des situations quand même difficiles. Et si ce qui avait marché quand le pouvoir voulait organiser ces locales et que l'opposition, la C14, avait appelé au boycott de ne pas se faire recenser, et que maintenant que le ton est presque unanime à donner aux militants d'aller se faire recenser et que ces kits là tombe en panne, qu'il n'y ait pas de carburant dans les groupes électrogènes et que la prorogation soit faite seulement pour 24 heures et anguille sous roche. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 et page 5 de votre journal, puisque vous évoquez aussi le cas du comité d'action pour le renouveau CAR avec le processus d'enrôlement des électeurs. Le CAR mécontent saisit le premier de autres sujets. Tchakala, c'est ce que vous appelez une trouvaille à polémique, hein, que vaut un Sénat dans un pays qui se cherche. Oui, mais c'est l'autre trouvaille qui fait polémique, parce que nos pays ont besoin des institutions fortes, mais apparemment avec ce Sénat, vu son fonctionnement et comment est-ce qu'il a été taillé, on comprend que ce Sénat n'est qu'un enjoliveur. Il viendra aussi orner le décor des institutions déjà existantes. Pourquoi? Pour ne pas faire comme Jean-Paul Sartre, que vaut la littérature dans un pays qui a fait. Ici, on se dira, mais vu que tout est à refaire, beaucoup de choses sont à construire, les hôpitaux, les routes, les établissements scolaires, leur équipement et tout ça. On se demande maintenant pourquoi le Sénat, à partir du mois où ce Sénat viendra aussi prendre beaucoup d'argent, est-ce que nous en avions forcément besoin dans un pays comme le nôtre où l'économie n'est pas aussi en bonne forme? Il faut se poser beaucoup de choses. C'est vrai, on peut faire plaisir à certains, on veut que certains barons retrouvent quelque part, mais quelque part, est-ce que c'est maintenant que cela s'impose? Est-ce que nous en avons besoin? Quel sera le rôle exact de ce Sénat? Et puis, au niveau des attributions, le Sénat, le président du Sénat sera comme la deuxième importante personnalité du pays après le président de la République. Donc, franchement, en France, il y en a, dans certaines autres démocraties, il y en a, mais franchement, nous estimons qu'au Togo, vu certaines urgences, vu le fait que tout est à construire, vu que notre économie aussi n'est pas aussi pétillante comme ça, donc ça relève un peu de caprice de certains qui ont voulu peut-être faire comme ça se fait ailleurs, mais par après on constatera que c'est des enjoliveurs, c'est un Sénat qui ne va pas à fond jouer, et sa partition, ça serait une caisse de résonance pour certaines convenances. Donc nous estimons à Courrier de la République, et nous le maintenons, que le Sénat, ça ne s'impose pas à l'heure actuelle. Il faut renforcer les autres institutions, leur donner plein de moyens, notamment la HAC, l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. C'est mieux que de créer quelque chose qui apparaîtrait comme une coquille vide vu ce que ce Sénat est appelé à faire. Alors, d'accord, très bien. On a compris, on va lire le reste à la page 3 de votre journal. Vous parlez également, et ça on ne va pas le commenter, hein, vous parlez de la gestion des préoccupations de la diaspora, non au folklore, place à l'essentiel. Alors, pour comprendre le sujet, il faudra forcément lire l'article à la page 4 du journal Courrier de la République. Parlons maintenant, grand citoyen de Tchakala, de la Fédération togolaise de football. Guy Akovi en flagrant délit de fornication de tests, est-ce que vous notez? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la Fédération togolaise de football. Ce n'est pas la toute première fois que des situations comme ça naissent. Donc, on est dans une situation de pourfendre les tests qui régissent cette institution.
Et le maître profondeur, c'est le président Guy Akobi, qui, depuis son arrivée à la fédération, est en conflit avec les caisses de l'institution même qu'il gère. Et on ne peut pas comprendre que tout le temps, ce soit des intrusions intempestives pour orienter certaines décisions. Mais face à des magistrats rompus, ce président a comme cette façon de s'ériger en gourou et tout ne doit lui être assujetti ou il joue au petit méchant contre ceux qui incarnent ces commissions de recours. La dernière en date, c'est ce qu'il a fait. Il a révoqué certains membres qui semblent ne lui être pas favorables par rapport à certaines décisions qu'il voudrait qu'on passe comme des lettres à la poste suivant ses convenances. Donc, Akobi a comme pété les plombs, il a comme mis le doigt là où il ne faut pas, parce que aujourd'hui, c'est l'Union syndicale des magistrats du Togo qui a semblé monter au créneau pour rappeler à l'ordre M. Akobi, et on lui a aussi rappelé les violations de ces textes en révoquant les gens. Et puis, c'est comme il est en train de jeter du discrédit sur les magistrats dans la mesure où il a sorti une note, il allait en faire un tapage médiatique, alors que c'est lui le violateur patenté et certifié des tests de la fédération. Donc un monsieur comme ça, qui se comporte comme ça veut dire que la fédération est en danger, parce que c'est comme si c'est lui le seul maître à bord et tous ses désirs doivent être satisfaits. Donc il faut recadrer le monsieur pendant que le temps s'y prête encore. Sinon, la fédération est en train d'aller tout droit dans le mur, et c'est tout dommage pour le baron Ron, qu'on voudrait qu'il renaisse de ses cendres. En lieu et place des résultats, ce monsieur préfère créer des situations qui ne s'imposent pas au nom de ses intérêts, au nom de ses désirs et de ses liens avec certains dirigeants de clubs. C'est vrai, la fédération, ça devrait être le parent de tous les clubs, mais Akobi a semblé choisir certains qui sont dans ses bonnes grâces et d'autres qui sont bons à être malmenés comme bon lui semble. Donc c'est un article quand même qui est bon à lire pour situer un peu l'opinion sur les dérives presque suicidaires du président de la fédération. Qui, pour arrêter le gourou dans ces dérives, vous lirez, en tout cas on lira l'article à la page ici de votre journal. Juste un mot encore avant de vous laisser Tchakala, c'est par rapport donc aux examens de fin d'année scolaire, avec l'ouverture du bal, avec le bac 1 déjà ce matin. Oui, cette année a été presque clémente, l'année scolaire, je veux dire, mais ça veut dire que les engagements pris ont en partie été respectés par les partis en présence. Et cela fait que les 9 mois passés par les élèves ont été tout calmes, les enseignants ont pu terminer les programmes, les élèves ont pu étudier dans un climat serein, et les parents ont pu quand même œuvrer pour que le juste essentiel ne manque pas à leurs enfants. Donc aujourd'hui, aux examens, des examens qui commencent souvent comme d'habitude, excepté certaines années où la grève a été durement menée, et le bal commence avec le bac 1. Donc qu'est-ce qu'on peut demander aux élèves, c'est de faire en sorte que la réussite soit de leur côté, qu'ils fassent tout, parce qu'un examen, ça ne se prépare pas aux dernières heures, aux dernières minutes, c'est depuis le tout premier jour de la rentrée. Donc vivement que ces élèves et enseignants mettent à profit tout ce qu'ils ont fait pendant 9 mois, et de 9 mois sereins, 9 mois calmes, pour transformer ça en succès quand les résultats viendraient être donnés. Donc bonne chance à tous les élèves de la classe de première. Bien sûr, et bonne chance à eux tous, et que la réussite soit au bout. On lira en tout cas ce sujet dans votre journal Courrier de la République. Merci beaucoup, Tchakala Alerou. Merci à vous, grand citoyen d'État, et excellente suite de programme à vous. Allez, merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Il est 7h presque 35 minutes sur Radio Taxi FM Lomé. Vous écoutez Radio Taxi FM, bien entendu, dans Taxi Média Show. Et je vous rappelle rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin. Vous avez l'hebdomadaire Courrier de la République, l'hebdomadaire Temps Nouveau. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin. Il y a le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Vous avez aussi, je pense l'avoir dit, voilà, Courrier de la République. Et vous pouvez également visiter les sites
comme togobreakingnews.info ou togomedia24.com. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.